Hello, everybody. It's Mr. Sir, your English teacher. Okay, so we have a very important lesson here about the E sound, right? About how to pronounce the E, right, in English. Okay. Salut l'ensemble, vous êtes là avec votre professeur d'anglais et d'allemand, mais c'est ça, bien sûr. Je vais vous expliquer les leçons très importantes ici à propos de la prononciation de la lettre E en anglais qui est E. You understand me? You know, like, parmi les voyelles en anglais, on a le A. Dès après le A, on a le I. Le I est la deuxième voyelle, disons, en anglais, right? Donc, on va essayer d'expliquer comment est-ce qu'on prononce cette voyelle correctement. You understand me? So, let's go. Like, we have here pronunciation of E. You understand me? Pronunciation of the E letter in English, right? So, like, for example, let us take this one here. On a des mots ici. Disons, cette lettre peut avoir deux sons. Elle peut avoir un son qui se ressemble à une prononciation française et elle peut avoir un son qui se ressemble à une prononciation anglaise, qui est son son en anglais. Quand est-ce qu'on prononce cette lettre comme si on avait un mot en français? Par exemple, si on a ici la lettre, déjà, elle, c'est I, right, in English. Mais ici, on la prononce E, comme si on avait un mot en français. On dit let. Alors, pourquoi on dit ici let et non lit? C'est parce qu'après la voyelle là, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. On n'a que celle-là seulement dedans. So, we say let. Let, ça veut dire laisser ou bien permettre. OK? Après cela, nous avons B et D. On va dire quoi? On va dire bed. 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 Et là, pourquoi on dit bed, on dit pas bed, c'est parce qu'après la voyelle, on n'a pas eu l'apparition d'une autre. Right? And then, let us have this one. On va mettre ici toujours le I en anglais. Mais là, on dit encore tail. Pourquoi on dit tail, on dit pas tail? C'est parce qu'après cette voyelle, on n'a pas eu l'apparition d'une autre. So we say tail. Tell me the truth. Tail, ça veut dire dire. Après cela, on va mettre E ici. Ça va devenir pet. Pet. Pet, ça veut dire animal de compagnie. Do you have a pet? Right? We say pet, OK? Donc, au niveau de ces mots, on dit E, c'est parce qu'après le E, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre voyelle, right? Sinon, en anglais, on dit A, B, C, D, E. Et là, on dit E. Donc, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre voyelle. So, we say let, bed, tail, and then pet. Maintenant, le deuxième son, c'est un son c'est son son en anglais. Son son en anglais, c'est I, right? On dit A, B, C, D, E, right? Alors, ici, si nous mettons ici le I, on le met ici et on le met ici, ça va devenir quoi? Ça va devenir, let's say, delete. Le deuxième E là a poussé le premier E à être lu comme en anglais et le dernier E a poussé l'avant-dernier à être lu comme en anglais. Donc, puisqu'il y a l'apparition d'une autre voyelle après celle-là, c'est ce qui nous a poussé à dire I. So we say delete. Delete, ça veut dire supprimer. Do you get me? And then we have like T here. On a le T ici. Après, on va mettre E ici. Ça va devenir quoi? Ça va devenir T. On dit T. OK? On a T, on a E et on a A. So we are going to say T. T, ça veut dire le T. Et là, en anglais, s'il y a l'apparition de deux voyelles, on prend le son de la première et on fait disparaître la deuxième. Donc ici, on ne dit pas T-A ou bien T-A. We say T. You get me? So we don't say T, right? On ne dit pas T, on dit T. Parce que là, s'il y a deux voyelles, on prend le son de la première, on fait disparaître la deuxième. So we say T, right? Après cela, on a ici M-A-A-T. We are going to say what? We are going to say meat. 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 Meat, ça veut dire la viande. OK? Donc, ici, on n'a pas lu le E qui est là. On a juste dit meat, right? Donc, dès qu'il y a deux voyelles qui apparaissent au niveau des mots, on prend le son de la première, en anglais, bien sûr, et on fait disparaître la deuxième. You get me? So, la Guinée ne fait pas partie de ces mots, but we can't take Guinea, right, in that, let's say, way. Like we say Guinea. Guinea, c'est le nom d'un pays, mais on peut prendre dans ce contexte-là. Donc, Guinea, on a E-A, but we say Guinea, right? Yeah. Okay, so like we have delete, we have T, and then we have, let us say, meat. Okay? On a delete, on a T et on a meat. Je pense bien que vous avez compris comment est-ce qu'on parle avec ça. Ici, E, c'est parce qu'il n'y a pas l'apparition d'une autre voyelle après la première. Ici, on dit I, c'est parce qu'il y a I l'apparition d'une autre voyelle après cette première. So we say delete, après on dit T, après on dit meat. Pet, tell, bed and let, right? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici,
lisez ce petit texte pour nous en anglais. Like, with exercise, read this little text below, okay? Like, read this text below. Lisez ce texte ci-dessous. So, like, si je vous montrais, par exemple, cela, on va prendre ici, like, ça là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, est-ce qu'après cette voyelle, il y a l'apparition d'une autre? So we say the, right? And then here, le premier mot, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire men ou bien on va dire mean. Donc, c'est à vous de déterminer ça. Faites en sorte de lire cela. Si vous lisez ça correctement, ça prouve que vous avez compris ce que j'ai expliqué. So, et nous vous invitons de nous retrouver dans nos centres de langue qui se trouvent à Sophonia T7 et nous sommes également à Benturaya. Ça, c'est dans Koya. Et nous pouvons également obtenir des cours en ligne où que vous soyez dans le monde entier. So, it was your English teacher from Guinea. So, thank you very much for your time. And don't forget to share this video. N'oubliez pas de partager la vidéo. So, it was that. Thank you very much.